Bonjour, bien-aimés, bienvenue sur notre chaîne Partage Biblique TV. Vous avez devant vous le missionnaire Kodovi Adiola, appelé communément le frère Yao. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur un thème qui va nous préoccuper pour un temps. Il s'agit de l'Église. Mais aujourd'hui, nous allons parler uniquement que le rôle de l'Église. Dernièrement, nous allons partager sur ce sujet quand nous parlons ou bien quand nous avons partagé sur le corps de Christ, nous avons parlé de l'Église. Et pour ça, nous n'allons pas trop entrer en profondeur de l'Église, mais nous allons parler aujourd'hui uniquement que le rôle de l'Église. Mais nous allons parler un peu bref de l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Cela nous permettra d'entrer en profondeur dans ses rôles, de comprendre aussi ses rôles. Alors, l'idée que nous avons aujourd'hui de l'Église, puisque la plupart aujourd'hui, on prononce ces mots, on bien dit certaines choses vraiment qui ne correspondent pas à la réalité de l'Église. Je pars à l'Église, je viens de l'Église, bien des choses. Mais qu'est-ce que c'est que l'Église et quel est le rôle que l'Église doit jouer? Alors aujourd'hui, nous allons un peu aborder ce sujet et nous allons partager ce sujet et peut-être plus tard, nous allons développer d'autres choses en concernant ce sujet afin que chacun vraiment apprend ou bien saisit quelque chose de principal dans ce que c'est que l'Église. Alors, nous regardons un peu la définition de l'Église. Alors, l'Église, proprement dit, on peut dire une communauté. La communauté ou bien ceux qui ont quelque chose commun. Alors, c'est pour ça qu'on parle de la communauté. Ou bien l'assemblée. L'Église, c'est une assemblée. Alors, si on parle de l'assemblée, on parle de ceux-là aussi qui ont quelque chose commun, comme communauté. Ou bien l'Église, autrement dit, c'est l'union ou l'unité parfaite de Dieu avec son peuple. Comme vous voyez. Ou bien on peut dire l'Église, c'est quoi encore? L'Église est la partie visible de Dieu invisible. Cette partie est encore très importante. L'Église est la partie visible de Dieu invisible. Ça veut dire, si on veut connaître Dieu, il suffit de regarder l'Église. Ça veut dire que l'Église, c'est la partie visible ou physique de Dieu. Ça veut dire que si on veut toucher Dieu, si on veut voir Dieu, il suffit de regarder l'Église. Ça veut dire que l'Église, c'est la partie visible de Dieu invisible. Mais Paul a aussi pris le temps de nous décrire réellement encore l'Église d'une autre manière et profonde, encore plus que sa définition. Et nous lisons rapidement aussi dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 15 à 16. Nous allons lire. Mais afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, et sans contredire. Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alors, nous regardons ici que Paul a donné autre définition, ou bien a donné aussi encore une définition plus profonde à l'Église. Et quelle est la définition que Paul a donnée? C'est comme ce que nous venons de lire. Paul définit l'Église comme la maison de Dieu, ou bien la colonne, ou bien l'appui de la vérité. Alors, cette dernière définition nous semble encore très très importante et nous allons encore puiser bien des choses dans cette dernière. Puisqu'on nous dit l'Église est l'appui de la vérité. Alors, cette dernière définition doit déjà un rôle que l'Église doit jouer. Ainsi, nous parlerons des rôles de l'Église, ou bien le rôle que l'Église doit jouer, ou bien le rôle de l'Église. Alors, si nous voyons déjà que l'Église est l'appui de la vérité, alors nous devons comprendre déjà que le premier rôle de l'Église, c'est d'appuyer la vérité. Alors, ce qui fait que nous voyons que l'Église a pour rôle d'appuyer la vérité. Mais comment l'Église appuie la vérité? Et quand la Bible dit vraiment l'Église est l'appui
de la vérité. Alors, l'Église a pour rôle d'appuyer la vérité. Nous lisons ce que Paul a écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Pas de nous, c'est qui? L'Église. Ça veut dire que l'Église n'a pas de puissance contre la vérité, mais l'Église a uniquement que pour la vérité. Vous voyez? Ça veut dire que l'Église est censée de démontrer ou bien d'appuyer la vérité par comment? Par une démonstration. Ça veut dire que rendre la vérité visible, ou bien rendre la vérité vivable, ou bien l'Église est censée de vivre la vérité pour pouvoir appuyer, pour pouvoir approuver que ce que la vérité, ou bien ce que la Bible dit, ou bien ce que Jésus enseigne, ou bien ce que la Bible enseigne, c'est la vérité. Pour ce faire, l'Église est censée de rendre ça visible par le caractère de vie, par une manière de vivre, ou bien par l'application, ou bien la mise en pratique de la vérité. Alors, l'Église est appelée à vivre la vérité pour pouvoir appuyer la vérité. Alors, nous voyons que l'Église est l'appui de la vérité. Ça veut dire que son rôle, c'est d'appuyer. Ça veut dire que la vérité a été enseignée, mais d'une manière peut-être théorique, mais l'Église rend ça visible. L'Église rend ça visible. C'est pour ça que nous disons tout à l'heure que l'Église, c'est la partie visible de Dieu invisible. Ça veut dire que ce qui a été enseigné, alors c'est ce que l'Église vit. Ça veut dire que l'Église appuie ce qui a été enseigné. Ça veut dire que l'Église est appelée à rendre la vérité vivable, ou bien plus visible. C'est pour ça que nous disons que l'Église a pour rôle d'appuyer la vérité. De plus, nous regardons, l'Église a d'autres rôles. Nous lisons encore un passage qui nous appuie encore dans Jean chapitre 3, le verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Alors, nous voyons que l'Église est censée de vivre la vérité d'une manière vraiment pratique. En quoi faisant? En amenant ses œuvres dans la lumière, comme on vient de dire, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites de Dieu. Vous voyez? Alors, mais si l'Église vraiment ne vit pas cette réalité et qu'il n'amène pas ses œuvres à la lumière, ça veut dire que point d'interrogation devant le rôle que l'Église joue. Parce que l'Église est censée de rendre ses œuvres visibles, de rendre les œuvres de Dieu visibles. Parce que la Bible dit, nous avons été créés, vraiment, nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que nous sommes appelés, ou bien l'Église est appelée à rendre visible l'œuvre de Dieu, à accomplir l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'on appelle appuyer la vérité. Ça veut dire que l'Église est appelée à amener vraiment à la lumière les bonnes œuvres. Vous voyez, c'est-à-dire que l'Église n'est pas quelque chose à se cacher, mais à rendre visible la vérité. Encore autre rôle que nous pouvons voir de l'Église, le rôle de l'Église. L'Église est appelée à annoncer les vertus de Dieu. L'Église a pour rôle d'annoncer les vertus de Dieu. Nous lisons rapidement ce passage dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, nous voyons que le but de l'Église, vraiment, c'est d'annoncer, ou bien le rôle de l'Église, c'est d'annoncer les vertus de Dieu. Nous avons été appelés, nous avons été régénérés, nous avons été formés comme un corps
ou bien nous avons été appelés dans le corps de Christ afin de pouvoir annoncer les vertus de Dieu, comme nous venons de lire. Vous voyez, l'Église a pour rôle d'annoncer les vertus de Dieu. Et quelles sont les vertus de Dieu? C'est la nature de Dieu. Alors, ça veut dire que l'Église est censée de présenter la nature de Dieu. Si on veut connaître Dieu, il suffit seulement de regarder l'Église et on peut savoir, on peut avoir une idée de Dieu. Mais la question qui se pose, est-ce que l'Église présente ces vertus de Dieu aujourd'hui? Est-ce que l'Église annonce ces vertus de Dieu? Est-ce que l'Église vraiment présente cette réalité? Est-ce que si on veut connaître Dieu aujourd'hui, et si on regarde l'Église d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir l'idée de Dieu? C'est la question qui se pose. Alors vous voyez qu'en principe, l'Église a pour rôle d'annoncer les vertus de Dieu, le caractère de Dieu. Qui est Dieu? L'Église est censée de présenter Dieu d'une manière visible et physique. Ça, c'est le rôle de l'Église. Mais la question que je me pose, est-ce que l'Église de nos jours, est-ce que l'Église aujourd'hui vraiment rend visible le caractère de Dieu? Est-ce que l'Église d'aujourd'hui présente vraiment cette réalité? Est-ce que l'Église d'aujourd'hui vraiment démontre cette réalité? Est-ce que l'Église d'aujourd'hui présente le caractère de Dieu? Alors que c'est ce que l'Église est censée de faire. L'Église est censée, en réalité, d'annoncer les vertus de Dieu. Ça veut dire que rendre les vertus de Dieu visibles. Nous regardons encore autre rôle de l'Église. Alors, quel est encore l'autre rôle? L'Église est censée, ou bien l'Église, le rôle de l'Église, autrement dit, l'Église est censée de présenter l'unité ou l'union parfaite qui existe en Dieu, afin de témoigner Jésus-Christ. Alors, ça veut dire que le rôle de l'Église, c'est de présenter l'unité ou l'union parfaite qui existe en Dieu, afin de témoigner Jésus-Christ. Vous voyez que l'Église est censée de témoigner l'unité ou l'union parfaite qui existe en Dieu. C'est-à-dire que si on voit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la manière dont ils travaillent, l'Église est censée de présenter cette réalité, cette union qui existe en Dieu. L'Église est censée, l'Église, son rôle, c'est de présenter cette réalité. N'est-ce pas? Nous posons la question, est-ce que cette réalité est visible dans l'Église aujourd'hui? Nous lisons ce passage rapidement. Nous allons lire Jean chapitre 17, le verset 21. Alors, c'est Jésus, vraiment, c'est la prière de Jésus. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et nous lisons encore Ephésiens chapitre 4, le verset 2 et 3. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, nous regardons maintenant qu'en réalité, comme nous voyons que le rôle en réalité de l'Église, c'est de présenter l'unité ou l'union parfaite qui existe en Dieu. Mais quand nous lisons la prière de Jésus, que nous venons de lire, la prière que Jésus a fait, il dit, afin que tout soit un. Ça, c'est le désir de Dieu. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Et la question que je me pose, est-ce que tous les croyants aujourd'hui sont un? Est-ce que l'unité est visible dans l'Église aujourd'hui? Est-ce que l'Église présente ou bien l'union ou l'unité parfaite qui existe en Dieu? Est-ce que l'Église présente cette réalité? Est-ce que l'Église montre aujourd'hui ou bien démontre aujourd'hui qu'il y a cette unité en Dieu? Est-ce que l'Église présente cette unité? Quand nous voyons aujourd'hui dans le monde ce que l'Église ou bien ce que nous appelons l'Église, est-ce que l'unité ou bien l'union est là? Est-ce que c'est visible? C'est point d'interrogation, c'est la question qui se pose. Et la deuxième chose,
C'est l'autre passage que nous venons de lire. On dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, vous voyez que Paul reconnaît aussi cette réalité et que l'Église a ce devoir, l'Église a ce rôle qu'il doit jouer. Alors, de conserver l'unité de l'esprit. N'est-ce pas? Alors, mais nous allons poser la question, est-ce que l'Église d'aujourd'hui, on voit cette réalité? Est-ce que l'Église présente cette union d'esprit aujourd'hui? Alors, nous avons bien constaté, nous venons de lire comme ce que nous venons de lire. On dit en toute chose. Pour quelle raison vraiment cette réalité n'est pas visible? Paul précise bien, pour que cela soit possible, et pour que l'unité ou l'union vraiment soit possible, il faut l'humilité. La première des choses. Il faut l'humilité. C'est pour ça qu'il dit qu'en toute humilité. Mais la question qui se pose, qui accepte aujourd'hui d'être humble? Qui accepte aujourd'hui d'apprendre l'autre? Qui accepte aujourd'hui ce que l'autre propose? Qui accepte aujourd'hui de se soumettre totalement à la parole? Et la Bible dit, la première des choses pour que l'unité, pour que l'Église présente cette réalité, c'est l'humilité. La deuxième chose, c'est la douceur. Mais la douceur, il faut cette douceur pour pouvoir supporter les uns et les autres. Mais est-ce que l'Église présente ces caractères aujourd'hui? Il dit, troisième chose, la patience. Vous voyez, la patience est quelque chose que vraiment Dieu demande afin que l'unité ou l'union soit possible. La patience. Alors, il ajoute, vous supportant les uns et les autres. Ça veut dire que chacun doit supporter son prochain dans l'amour. Vous voyez, on doit se supporter les uns et les autres dans l'amour afin que l'unité ou l'union soit possible. Et dit, vous efforçant de conserver l'unité d'esprit. C'est-à-dire que c'est l'effort, vraiment, qui pousse l'Église, c'est l'effort que l'Église doit faire pour conserver vraiment cette unité. Mais la question qui se pose, est-ce que cette unité est visible aujourd'hui? Est-ce que l'Église vraiment présente l'union, l'unité d'esprit aujourd'hui? Ça, c'est la question qui se pose. Mais je ne vois pas, moi, je ne vois pas personnellement, mais peut-être si quelqu'un voit. Alors, mais moi, quand je vois, je ne vois pas ça. Ainsi, je pose la question, pourquoi cela n'est pas visible? Pourquoi l'Église ne doit pas présenter ce caractère vraiment de Dieu? Dieu est un. Quand nous lisons, la parole dit, Jésus-Christ étant sur la terre, il est Dieu. Mais il n'a pas vu cette position. Il n'a pas regardé l'égalité avec Dieu. Mais il s'est humilié jusqu'à la croix. Mais pour pouvoir atteindre l'objectif, pour pouvoir présenter cette union qu'il y a, pour pouvoir présenter ce caractère de Dieu. Mais est-ce que l'Église accepte vraiment l'humiliation? Est-ce que l'Église accepte d'être humble? Est-ce que l'Église accepte ce caractère de Jésus pour pouvoir garder l'unité? Ça, c'est la question. Mais Jésus a présenté l'unité. Et l'Église a pour rôle de présenter l'unité ou l'union parfaite qui existe en Dieu. Point d'interrogation si l'Église le fait aujourd'hui. Alors aussi, autre rôle que nous allons regarder rapidement, l'Église a pour rôle de consoler afin de restaurer les esprits abattus. L'Église a pour rôle de consoler afin de restaurer les esprits abattus. Alors, nous reconnaissons que ça veut dire l'Église a pour objectif, même pour but, même pour rôle de consoler ceux qui sont affligés ou bien ceux qui sont abattus. Alors, pourquoi nous disons que l'Église a pour ce rôle de le faire? Nous lisons rapidement ce passage de Corinthiens chapitre 1, les versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et de Dieu de consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions.
Alors, nous voyons ici déjà que la réalité, c'est que nous, en tant qu'Église, ou bien le corps de Christ, ou bien, proprement dit, l'Église, comme nous sommes en train de parler, a pour rôle de consoler ceux qui sont affligés, ou bien ceux qui sont dans l'affliction. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous avons reçu cette consolation de Dieu. Et comme nous avons reçu cette consolation, et que l'Église a pour demeure la consolation, et que vraiment le Père de la consolation, c'est le conducteur principal de l'Église, l'Église est censée de consoler. L'Église a pour rôle de consoler. Et nous lisons un peu ce passage aussi dans Jean chapitre 14, le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors vous voyez que le Saint-Esprit, qui est le maître de la consolation, bien qui est le consolateur, a pour demeure l'Église, habite dans l'Église. Vous voyez? Alors, si le consolateur est en nous, ou bien est dans l'Église, ça veut dire que l'Église a pour rôle de consoler. Mais la question qui se pose, est-ce que l'Église console aujourd'hui? Est-ce que l'Église, c'est vraiment un instrument de consolation aujourd'hui? Est-ce que l'Église joue réellement ce rôle de consolation pour ceux qui sont affligés, ou bien pour ceux qui sont dans la détresse, ou bien ceux qui sont abattus? Est-ce que l'Église joue ce rôle? Point d'interrogation. C'est à nous-mêmes de regarder si l'Église que nous voyons aujourd'hui, vraiment s'il joue réellement ce rôle de consolateur, ou bien de consolation. Mais alors que le rôle de l'Église, c'est de consoler ceux qui sont affligés, ou bien ceux qui sont abattus. Puisque nous avons reçu vraiment le consolateur pour pouvoir consoler les autres. Nous regardons autre rôle que l'Église joue. Alors, l'autre rôle que l'Église joue, c'est de briller dans le monde afin de faire connaître Jésus-Christ. L'Église a pour rôle de refléter ce qu'il a reçu de Dieu, ou bien la lumière de Dieu qu'il a reçue, afin de faire connaître Jésus-Christ. Ça veut dire que l'Église a pour objectif, mais pour rôle, de briller dans ce monde. Alors, si nous reconnaissons très bien, ça veut dire que l'Église qui donne le goût pour ce monde. Nous lisons ce passage dans Matthieu chapitre 4, le verset 16. Dieu dit ceci, ce sont des prophéties que Matthieu nous rappelle. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui s'étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alors, vous voyez, le maître, je veux dire, celui qui est la tête de l'Église, celui qui a réorganisé son Église, celui qui a formé son Église, celui qui est la tête de son Église, Jésus-Christ, il dit l'objectif de son arrivée, l'objectif de vraiment de créer ou bien de réorganiser, de reformer son Église, c'est que pour que tous ceux-là qui sont dans l'obscurité reçoivent la lumière. C'est pour ça qu'il dit, de ce grand peuple, ou bien ce peuple qui est assis dans l'ombre, vu une grande lumière. Et quelle est cette lumière? La présence de Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église. Et maintenant, si Christ est en nous, et que nous formons l'Église, et que nous sommes l'Église, ça veut dire que nous avons l'intérêt à refléter vraiment cette lumière, afin que le monde soit aussi éclairé, afin que le monde retrouve la vue. Ça veut dire que l'Église a pour rôle vraiment de refléter la lumière pour donner la vue au monde. Nous lisons aussi Matthieu chapitre 5, le verset 14 et 16. Nous lisons, il dit: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Alors, d'abord, je m'arrête ici. Nous voyons déjà que ici, on ne fait pas
de cette réalité qu'on n'allume pas une lumière pour mettre ça sous le boisseau, pour cacher. Alors ça veut dire que l'église est censée d'être visible ou bien de briller afin d'éclairer ceux qui sont tout autour. Et quand nous lisons ce passage de Matthieu, nous avons vu, on dit, vous êtes le sel. Ça c'est plus haut. Vous êtes le sel. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendons-on? Ça veut dire que l'église donne goût au monde. C'est l'église qui donne goût au monde. Sans l'église, le monde n'a pas de goût. Sans l'église, le monde est dans l'obscurité. Sans l'église, le monde n'a pas de lumière. Le monde n'a pas d'éclairage. Vous voyez, mais si l'église ne joue pas son rôle, ça veut dire que le monde se retrouve dans l'obscurité de jour au jour. Alors que celui qui est à la tête de l'église dit son rôle, c'est d'éclairer tout le monde entier. L'objectif est d'éclairer tout le monde entier. Alors l'église a pour rôle de refléter cette lumière qu'il a reçue. Nous lisons ensuite le verset 16 de ce passage que nous venons de lire. Vous êtes la lumière du monde. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Vous voyez, que l'Église est censée de faire briller sa lumière devant le monde entier, afin que les gens voient la lumière qui est en nous et qui s'approche de Dieu et qui glorifie Dieu. Vous voyez l'objectif? C'est-à-dire que l'Église est censée de présenter cette lumière que Dieu a donnée, que Dieu a accordée pour que tout homme soit éclairé. Ça veut dire que l'Église a pour rôle de refléter cette lumière. Mais la question qui se pose, est-ce que l'Église reflète aujourd'hui réellement cette lumière? Est-ce que l'Église présente dans le monde entier aujourd'hui cette lumière? Est-ce qu'on voit cette lumière est visible aujourd'hui dans le monde entier? Est-ce que cette réalité est visible aujourd'hui? Nous allons regarder encore autre rôle que l'Église joue. Alors l'Église est le dispensateur des diverses grâces de Dieu. L'Église est le dispensateur des diverses grâces de Dieu. Alors, si nous disons que l'Église est le dispensateur des diverses grâces de Dieu, ça veut dire que l'Église a pour rôle vraiment de dispenser les diverses grâces de Dieu. Nous lisons ce passage rapidement, 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vous voyez, ça veut dire, l'Église, comme nous voyons, Dieu a donné des dons à l'Église, pour l'édification de l'Église d'abord. Maintenant, ces dons, vraiment, ont été donnés pour pouvoir dispenser des diverses grâces. Vous voyez, ces dons ont pour l'objectif de dispenser des diverses grâces. C'est pour ça que nous venons de lire comme des dispensateurs, des bons dispensateurs, que chacun met son don au service de l'autre. Ça veut dire que pour que l'autre bénéficie du don de l'autre. En réalité, ça veut dire le don que Dieu m'a donné, c'est pour les autres. Et ce que Dieu a donné à l'autre, c'est pour moi. Mais aujourd'hui, si nous regardons l'Église, proprement dit, dans le christianisme, les dons que Dieu donne sont devenus des moyens de commerce pour plusieurs. Permettez de le dire. Et si quelqu'un est évangéliste, apôtre, n'importe quelle qualité de don, chacun fait de son don un moyen de s'approprier ou bien de s'enrichir. Je peux dire. Chacun fait de son don un moyen de s'enrichir. Chacun utilise son don pour son honneur, pour sa gloire. Vous voyez? Alors que les dons sont pour un but de dispenser vraiment les diverses grâces de Dieu. Et la question qui se pose, mais est-ce que l'Église utilise ces dons dans le sens propre pour dispenser les diverses grâces de Dieu? Est-ce que l'Église aujourd'hui vraiment est vue comme vraiment un dispensateur? Ou bien l'Église est vue aujourd'hui comme vraiment quelqu'un qui dispense vraiment la grâce de Dieu? La
Question qui se pose. Alors que l'Église est censée de dispenser les diverses grâces de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu a donné ses dons. Et nous venons de lire, et comme nous venons de lire dans Pierre, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de nous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Mais vraiment, je me pose la question, est-ce que chacun vraiment met aujourd'hui son don au service des autres, ou bien chacun se sert de son don pour s'enrichir? À nous-mêmes de regarder, est-ce que chacun vraiment met son don au service des autres, ou bien chacun se sert de son don pour s'enrichir, ou bien pour sa gloire, ou bien pour son honneur. Alors nous devons comprendre, est-ce que l'Église joue réellement son rôle? Est-ce que l'Église vraiment fait réellement ce que Dieu attend de l'Église? Alors, nous regardons autre rôle. L'Église, on peut dire, joue le rôle d'ambassadeur. Alors, ça veut dire le représentant direct de Dieu sur la terre. Ça veut dire que l'Église est le représentant direct de Dieu sur la terre. L'Église joue le rôle d'ambassadeur. Ça veut dire défendre les choses célestes. Un ambassadeur qui défend les choses célestes. Ça veut dire qu'il est ambassadeur céleste. Est-ce que l'Église joue réellement ce rôle? Un ambassadeur qui protège ou bien ses citoyens, un ambassadeur qui veille sur ses citoyens. C'est-à-dire que l'Église a pour rôle de jouer ce rôle, a pour rôle de jouer vraiment le rôle d'ambassadeur, de protéger les citoyens célestes, vraiment de veiller sur les citoyens célestes, vraiment de communiquer les choses du pays aux citoyens célestes. Mais est-ce que l'Église joue ce rôle? Est-ce que l'Église vraiment joue ce rôle? Ça, c'est la question qui se pose. Est-ce que l'Église veille réellement sur les citoyens célestes? Est-ce que l'Église communique les choses célestes aux citoyens célestes? Est-ce que l'Église protège les citoyens? Alors, nous voyons que l'Église a pour ce rôle. Il joue le rôle d'ambassadeur. C'est-à-dire que le représentant Dieu. Et si nous sommes le représentant Dieu, est-ce que nous défendons les choses célestes? Vous voyez, l'Église a plusieurs rôles. D'autres peuvent encore ajouter encore bien d'autres rôles. Je ne veux pas encore citer assez, il y en a assez de rôles que l'Église doit jouer. Mais la question qui se pose, est-ce que l'Église joue son rôle? Et nous disons, non, on ne le voit pas. À l'œil nu, ça ne se voit pas. On ne voit pas que l'Église joue réellement son rôle. Alors, nous revenons encore sur ce passage 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 2. Paul dit, nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Vous voyez, Paul, il dit clairement qu'il joue un rôle comme ambassadeur. Ça veut dire qu'en tant qu'Église, il joue un rôle d'ambassadeur. En quoi faisant? En partageant la parole avec les autres, en rendant les gens conscients, en protégeant les citoyens, en demandant aux gens de se réconcilier, de s'approcher de leur cité qu'ils ont abandonnée. Vous voyez, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Vous voyez, mais est-ce que l'Église joue réellement tous ces rôles? Ça, c'est le point d'interrogation. C'est ce que nous voulons savoir. Alors, nous lisons encore ce passage que nous avons déjà lu, et nous allons relire ce passage avant de finir. De 1 Timothée chapitre 3, le verset 15-16. Nous allons encore relire ce passage. Mais afin que tu saches, si je t'aide, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans sa gloire, ou bien dans la gloire. Alors, nous voyons ici
vraiment, la Bible nous mentionne certaines réalités. Et ces réalités que la Bible nous mentionne, vraiment sont indispensables. Alors, nous voyons que le rôle de l'Église, comme nous avons dit, qui est l'appui ou bien tout ce que nous venons de citer, et que d'autres pouvaient encore ajouter autre rôle si possible. Mais ici, le verset 16 nous donne encore certaines précisions. Il dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Mais vous voyez, il appelle ce mystère le mystère de la piété. Vous voyez? Mais la question qui se pose, est-ce que l'Église présente aujourd'hui le mystère de la piété? Est-ce que cette piété, est-ce que ce mystère de la piété est visible dans l'Église? Alors, vous voyez ce qu'il appelle mystère de la piété. Et il décrit ce qu'il a appelé, ou bien ce qu'il est en train d'appeler mystère de le mystère de la piété. Il décrit bien. Il dit, celui qui a été manifesté, ça veut dire que, qu'on ne voyait même pas, mais c'est Jésus, en chair visible, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Il parle de Jésus. Alors vous voyez qu'il parle de Jésus-Christ comme mystère de la piété. Vous voyez? Alors, nous voyons que l'Église est censée de se centrer sur cette réalité, de présenter ce mystère de la piété. Il faut rendre ce mystère de la piété visible. Vous voyez? Alors, nous devons comprendre que l'Église a son rôle à jouer. Mais, on voit aujourd'hui que ce n'est pas une réalité. Alors, nous allons conclure avec ce passage que nous allons lire. Dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 13. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, nous voulons comprendre que on doit être reconnaissant ou bien on doit être conscient que en réalité, l'Église a échoué son rôle. L'Église ne joue pas réellement son rôle. L'Église ne présente pas aujourd'hui cette unité qui existe en Dieu. L'Église ne présente pas ce caractère visible de Dieu invisible. Alors, l'Église n'est pas une dispensatrice ou bien quelqu'un qui dispense réellement vraiment les grâces ou bien les diverses grâces de Dieu. Ça ne se voit nulle part. Ainsi, nous voulons comprendre qu'il y a un problème et il y a une réalité. Alors, à chacun de nous de comprendre et de saisir et de réfléchir encore là-dessus afin de comprendre que le temps où nous sommes, nous avons bien de choses à comprendre quant à l'Église. Ce que nous devons comprendre, c'est que l'Église a échoué. L'Église est tombée. Et cela porte des conséquences. Alors, d'où vient le thème de la prochaine séance ou bien des vidéos que nous allons poster, et serait l'Église tombée. L'Église tombée. Et nous allons découvrir bien des choses. Et ça va nous rendre bien conscients de la réalité de l'Église et du christianisme. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie davantage à comprendre vraiment sa parole dans son sens spirituel et afin de pouvoir mettre en pratique ou bien vivre cette réalité pour sa gloire. Merci encore de nous avoir suivis. Que le Seigneur fortifie chacun de nous et qu'il nous bénisse encore davantage. Que son nom seul, Jésus-Christ, ou bien son Fils Jésus-Christ, soit glorifié en toutes choses. Amen.